Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour C'est de la balle avec Seb Dallet. Nous recevons ce soir le CHA, le club handisport troyen. Nous nous intéresserons d'ailleurs surtout ce soir à la boccia. Bonsoir à François qui est président du club. Bonsoir. Thierry qui pratique la boccia entre autres et puis Martine qui encadre notamment les séances avec le CHA. François, la boccia, c'est un sport important pour le CHA ? La boccia, c'est un sport qui est né il y a 3 ans. Il y a 3 ans, nous étions 6 participants. Cette année, nous sommes 12. Donc c'est un sport qui grandit, ça se pratique tout au long de la semaine ? Ça se pratique que le mardi. C'est un sport d'intérieur, contrairement à la pétanque qui peut se pratiquer d'extérieur. On le verra dans la séquence de Seb tout à l'heure, c'est une sorte de pétanque douce. Martine, ça se destine à tous les types de handicap, la boccia ? Oui. Bien sûr, ça peut être des handicaps visuels, puisqu'on avait un joueur qui ne voyait pas clair et qui jouait à la boccia. Ça peut être des AVC avec une gouttière qui amène la balle jusque près du jack. Du jack, voilà, c'est à faire le chercher. Voilà, du jack, c'est des personnes lourdement handicapées ou pas lourdement handicapées, ou même des valides qui peuvent jouer à la boccia. On le voit d'ailleurs avec Seb Dallet, là, qui s'essaye à la boccia. Thierry, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce sport, dans la boccia ? Pourquoi vous pratiquez de la boccia ? Je pratique la boccia surtout pour être avec les handicapés et aussi pour... avoir une autre idée de la pétanque. Quand j'étais petit, je jouais à la pétanque. Et là, la boccia me donne une autre idée en étant assis. On n'a pas du tout la même vision des boules. Et on est au niveau des handicapés. On n'a pas du tout le même champ. On ne s'aperçoit pas du tout la distance des balles. Voilà. C'est l'accessibilité finalement à ce sport qui est plaisant pour les personnes handicapées ? Pour tout le monde, je n'en veux pour preuve que la bonne ambiance qui règne dans l'heure de boccia du mardi. Les séances durent environ 1 heure, 1 heure et demie ? Oui, les séances durent 1 heure officiellement, mais comme derrière nous, il n'y a qu'une personne qui vient à 6h15, ben c'est souvent que la séance dure 1h10, 1h15. Et puis, même des fois, ça dure plus longtemps. Bah après, il y a l'apéro, donc ça dure plus longtemps. Oui, mais l'apéro, on ne dit pas. Martine, c'est ça ce qui est intéressant, le côté ludique et puis accessible ? Oui, je crois que c'est le côté ludique qui intéresse beaucoup les gens. Et puis, c'est une précision dans son geste, c'est... une balle qui s'en va, on croit qu'elle va aller près du jack et puis des fois elle tourne, des fois c'est de la précision surtout. C'est l'attrait du jeu, hein. De toute façon, il y a aussi cet esprit aussi un petit peu compétitif aussi combatif, oui. Voilà, combatif, ça fait travailler beaucoup de choses. Oui. Pour les différents handicaps, ça fait travailler la précision, la concentration. C'est super intéressant. C'est comme la pétanque, mais... c'est moins lourd, moins dangereux. C'est moins lourd, moins dangereux. Il y a le côté sportif, c'est ça Thierry ? Pardon, ça non, il y a le côté sportif qui vous plaît ? Le côté sportif aussi ? Oui, et puis... Thierry, c'est un tueur. Aussi les précautions à prendre pour les handicapés, justement. Là, c'est plus facile du coup de pratiquer la boccia, c'est un sport. On se fait tomber une boccia sur le pied, on risque rien. Bon, allez, c'est clair. Pour Seb, c'est donc essayer à la discipline, à la boccia. On regarde tout de suite la séquence de Seb avec notre ex-footballeur professionnel en spécialiste désormais de boccia. C'est parti pour la séquence de Seb.
Je crois qu'on va commencer par là. On va commencer par la boccia. La boccia. C'est du sud-ouest, ça, la boccia? Non, c'est italien. Donc c'est une pétanque adaptée. C'est ça, une pétanque douce? Oui, si on peut dire, c'est une pétanque adaptée aux personnes handicapées. Les boules ne sont pas de la même grosseur et du même poids. Donc on voit, on a un cochonnet, une boule qui est blanche qui est le cochonnet, et après des équipes avec des boules rouges et des boules bleues. Alors, le cochonnet s'appelle un jack. Un jack, la boule la plus proche marque un point. Voilà. On peut tirer aussi? On peut tirer, mais il faut tomber pile sur la boule parce que si vous êtes un petit peu avant, le ricochet ne se fera pas correctement. D'accord. Au départ, vous voyez, on est tous en ligne. Quelle que soit l'équipe qui marque, le jack passe de personne en personne. Alors on peut jouer à combien à la boccia alors? Bon, au plus, avec un jeu, on peut jouer 6. Qu'est-ce qui est plus plaisant, c'est de participer, de se détendre. Est-ce qu'il y a de la compétition quand même? Est-ce que Il y a de la compétition. on veut gagner aussi? Il y a de la Vous, quand vous y jouez, compétition. C'est un jouez pour sport gagner ou qui est pas? reconnu paralympique. Donc on retrouve de toute façon l'esprit du sport, c'est-à-dire une bonne camaraderie, mais aussi une solidarité, et puis aussi justement le côté chambre, justement. C'est l'esprit des Valides qui est insufflé aussi par les handicapés. Donc étant donné que j'en ai déjà l'eau à la bouche parce que j'adore la pétanque, alors du coup maintenant j'ai hâte de commencer une bonne partie de boccia. Eh ben, écoutez, on est parti et on... Allez, c'est parti. C'est parti, on verra ça dans la prochaine séquence de Seb dédiée évidemment à la boccia. Ça s'était plutôt pas mal passé pour Seb. Thierry, petit bilan de cette séquence. Il s'en sort bien, Seb, à la boccia? Moi, je dirais que oui. Bon. Il me donne une revanche. Il me donne une revanche parce qu'il a gagné. Faut pas le dire, ça. C'est dans la François, prochaine il est séquence. Ah si, parce que moi, je tiens à gagner. Martine, vous avez un œil un petit peu extérieur. On vous a vu ramasser notamment les boules. Il se débrouille bien, Seb, à la boccia? Oui, bien sûr, mais bon, c'est un sport qui est quand même facile, disons. Bon, il faut de la précision, c'est tout. Et puis, bon, il y a une boule blanche, une boule rouge qui peut arriver, puis une boule bleue tout de suite qui peut la dégager. Tout le monde est content de marquer son point, et puis après, on est déçu parce que c'est l'autre équipe qui gagne, quoi. Vit son match, Martine. Hein. Oui. Le fait que ça soit une discipline paralympique, ça aide à la promouvoir? Ça aide à le promouvoir, mais aussi les compétitions régionales, nationales, ça nous amène beaucoup d'esprit sportif, je dirais. Il y a des compétitions donc qui sont organisées, Thierry? Ah oui, bien sûr. Vous participez donc sous la bannière du chat? Oui, pour l'instant, on participe à des compétitions régionales, mais il y a des compétitions nationales et même internationales. Et c'est ça le but un jour, d'avoir une équipe de niveau national, voire international, François? Pourquoi pas aller aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde? Ce serait génial. Et une petite question, parce que j'ai essayé plusieurs sports, plusieurs handisports. Et est-ce que à la boccia, on a le droit aussi dans son équipe d'avoir des valides? Ça, c'est un petit peu une question piège, François. Oui, c'est une question piège. Sachant qu'en basket fauteuil, on a le droit d'avoir des valides dans son mais, équipe. à la boccia, je ne pense pas. Il faudrait pour ça que je regarde la règle. Voilà, bah oui, François, alors. Eh ben oui. Dans la situation, dans le cas où ils se mettent dans la situation des invalides. Oui, Ah bon, on vérifiera oui, la c'est règle. clair. C'est C'est peut-être clair. la règle R3417 dans le code de la Dans boccia. l'alinéa, et on peut féliciter François quand même. Pourquoi? Bah, la médaille. Ah, la médaille Jeunesse et Sport, c'est ça? Oui, hier soir. Bon, on peut en dire plus. Jeune médaille. En tant que président du chat, vous avez été décoré hier soir. Voilà, j'ai été décoré hier soir pour les 8 années de participation à la vie associative. Les Bon, 8 ça va. années de victoire à la boccia.
et les 8 années de victoire à la boccia. Avant Non, la parce défaite. que la boccia n'existe dans le club que depuis 3 ans. C'est peut-être quand on s'inscrit au chat, qu'on est une personne handicapée, c'est peut-être le sport le plus facile à pratiquer quand on arrive au club, le premier sport qu'on pratique. Oui, peut-être, oui. C'est un sport qui est... Mais il y a la serbacane aussi, qui est assez facile aussi. Bon, il faut avoir aussi de la précision, il faut avoir de la concentration, il faut avoir... Mais la boccia, c'est facile, oui. Et quand une personne handicapée arrive dans le club, c'est la première chose que vous lui montrez aussi. Non, Pas forcément. c'est le Pas sport qui veut le forcément. faire. C'est le sport qui veut le faire, mais pourquoi vous les retenez alors s'ils veulent faire de la boccia? Bah, s'ils veulent faire de la boccia, on est bienvenus. Mais c'est d'abord eux qui décident ce qu'ils veulent faire. Nous, on est là pour les aiguiller, pour leur dire bah non, faire du basket, c'est pas possible pour vous. Faire du ping-pong, éventuellement. Vous êtes là pour leur dire tel ou tel sport, Voilà. ce serait le mieux pour vous. En tout cas, le plus important, c'est de faire du sport. Le plus important, c'est de pratiquer du sport, c'est de s'épanouir à travers le sport. Thierry, vous vous épanouissez à travers la boccia, à travers le sport, à travers le chat. Oui, bien sûr, oui, oui. Bon, ça se- S'épanouir à travers le sport, ça c'est. Ça va être c'est la pas devise que pour des- les c'est de la balle. handicapés, c'est en règle Non, générale, effectivement, et donc les handicapés aussi. C'est tout le monde s'épanouit avec le sport, et c'est vrai Oui. que c'est ce qu'on retrouve là quand on a fait tous la partie C'est d'ailleurs, ensemble. Tout le monde a pris du l'épanouissement plaisir à avant les points. avant les points. avant Il la y en a qui compétition. s'épanouissent un petit peu moins à la fin de la partie. Merci. François, il dit, On les gars. s'épanouit à la fin de la partie, au moins un coup. On apprend, voilà. Thierry, on apprend Ils n'ont des pas choses. digéré la défaite. Thierry, lui, il pratique 4-5 sports chez nous. Comme beaucoup d'adhérents finalement Oui, au oui. chat, Oui. on essaye. Oui, oui. La prochaine fois, on essaiera peut-être Le baby-foot. le baby-foot en fauteuil, et il y a aussi le tennis de table. On verra tout ça dans les prochaines séquences de Seb, et dans les prochains C'est de la balle dédié au chat. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Merci Seb. On se retrouve la semaine Merci à tout prochaine. le monde. Ouais. La semaine prochaine, c'est plaisir. tennis de table avec le Tosno comme invité. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est de la balle.